Le choix d'accueillir Sylvain Riflet donc en résidence au conservatoire, c'est un choix collectif qui s'est fait effectivement avec plusieurs enseignants. Avec Sylvain, ce qui était intéressant, c'est d'avoir un travail plutôt avec un créateur qu'un compositeur, parce que c'est plutôt quelqu'un qui est dans une mouvance jazz. Donc c'est vraiment autre chose d'avoir quelqu'un qui est dans ce milieu-là toute la journée et de profiter du coup de son expérience. Et il a une autre façon d'aborder les choses, il est plus dans l'oralité, plus dans l'improvisation. Alors pendant 16 mesures, vous faites n'importe quoi avec des rés, du moment que ça suscite du tempo. Bien. Gardez bien le tempo. Ce genre d'ensemble à 5, 6, 7, 8 musiciens où il n'y a pas de chef d'orchestre, donc où il faut trouver une entente, une coordination, un son, une pulsation de manière un petit peu autonome. Ils n'ont pas toujours l'occasion d'avoir ce type de travail et c'est un travail qui est évidemment fondamental pour l'apprentissage du jeu d'ensemble. Ça a commencé déjà par la rencontre avec ses compositions à travers son album qui s'appelle Les Beaux-Arts. C'est comme quand on découvre un nouvel auteur de littérature, il faut rentrer dans son univers, il faut comprendre le sens des mots, le sens de l'écriture. À la première lecture, ça nous a paru simple et au fur et à mesure du travail, ça a été de plus en plus compliqué parce que c'est un langage qu'on ne connaît pas et des réflexes qu'on n'a pas forcément l'habitude de travailler au conservatoire. Avec le quatuor ce soir, ouais. Et puis demain soir, ça sera, ils sont tous là. Ça, c'est avec elle. Disons que moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu de mélanger des choses qu'on a peu mélangées jusqu'à présent. Je cherche un peu des orchestrations différentes de celles qu'on a l'habitude de voir. Et aussi d'essayer de faire de la musique qui ait un peu de sens. Ici, il joue une partie du répertoire que j'avais écrit il y a quelques années pour quatuor à cordes, guitare, batterie et saxophone. Je ne connais pas d'équivalent. C'est une rencontre assez improbable entre une des formations les plus savantes dans l'histoire de la musique et avec donc un trio de jazz. On a de la chance, je pense, de pouvoir faire ce projet. Et ça change un peu de ce qu'on peut faire d'habitude, des carcans traditionnels, quoi. Ça
Ça lui permet d'explorer d'autres choses, puis de revoir aussi son instrument dans un autre contexte. Je suis issu de la musique classique, donc l'enseignement classique, et pouvoir travailler avec le jazz et la musique actuelle, c'est plutôt intéressant. On ne fait jamais d'improvisation, on a toujours une partition, et quand on doit faire de l'impro, c'est assez difficile. Du coup, dans notre cursus, c'est intéressant de s'entraîner à ça. Cet artiste polymorphe nous apporte tant son univers sonore que son geste créatif, très clairement orienté sur à la fois l'aventure de l'instant lié à l'improvisation que la porosité entre les différentes esthétiques. Il a cette capacité à écrire aussi bien pour les musiques actuelles que pour les ensembles de musique de chambre. La musique mixte, sa présence au sein du conservatoire est extrêmement fédératrice. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on a des formations de musiques actuelles qui rencontrent les chœurs qui rencontrent les cordes qui rencontrent basse, batterie, guitare. Sylvain Riflet, avec les élèves de jazz, travaille autour de Moondog. Moondog est un musicien new-yorkais qui, lui, a balayé plein de styles. Donc c'est peut-être un bon carrefour justement entre plein d'esthétiques. C'est un hymne, quoi. Faut vraiment que tu y ailles, quoi. Pouvoir parler de vive voix avec un compositeur, discuter sur ses idées. Et aussi, Sylvain Riflet, c'est quelqu'un de très très ouvert aussi, qui sait s'adapter immédiatement suivant nos demandes. Donc tout ça, c'est vraiment des échanges très passionnants. Les résidences d'artistes sont un pan à la fois captivant et très important dans l'enseignement artistique, dans une logique de mise en situation de nos apprentis artistes pour deux raisons essentielles. La première consiste à assumer l'évolution de nos missions en matière d'incitation à la création. Et la deuxième serait cette dimension de la réalité de la pratique artistique. Moi, j'essaye surtout de faire en sorte qu'ils soient un peu plus engagés dans la musique, qu'ils soient un peu plus physiquement engagés, un peu plus... Ouais, un peu plus volontaire, quoi, un peu plus courageux sur des choses, quoi. Allez, on y va ? Il y a ce temps fort de restitution des travaux à l'auditorium, dans des conditions professionnelles de représentation, d'écoute. C'est le résultat de tout ce processus d'échange, de travail, d'échec, de réussite.
instruments classiques qui deviennent contemporains, des sons qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, voilà, merveilleux. C'était très bien. Ah, c'était formidable.